Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire, celle d'une dame qui a 2 enfants qu'elle a eu avec un monsieur qui en a eu 8 autres de précédents mariages. Avec seulement 150 000 francs CFA de salaire par mois, elle arrivait non seulement à s'occuper de ses 2 enfants, mais également des 8 autres de son mari, qu'elle considérait comme ses propres enfants. En plus de cela, elle s'occupait de quelques membres de sa famille. Il faut savoir qu'elle avait 8 frères et sœurs de son côté maternel et 23 de son côté paternel. Cette dame, il s'agit de ma mère. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous 4 conseils de vie que ma mère m'a donnés qui m'ont permis de sortir de la pauvreté. Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Jean-Yves et je suis investisseur en Afrique depuis une bonne dizaine d'années. Et mon objectif est de t'aider à réussir tous tes investissements, non seulement sur le continent, mais également là où tu te trouves. Je partage chaque semaine des contenus de qualité business qui te permettront d'éviter les erreurs que j'ai pu commettre tout au long de mon parcours d'investisseur et d'entrepreneur. N'hésite donc pas à t'abonner à cette chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge. N'oublie pas également de cliquer sur la cloche, d'activer les notifications afin de ne rater aucune vidéo que je publie sur cette chaîne. Aussi, j'ai écrit un e-book sur les 10 règles à suivre lorsque tu investis en Afrique. Tu peux le télécharger gratuitement en trouvant le lien de téléchargement dans la description de cette vidéo. Il est simple, il est rapide, il se lit facilement. Télécharge-le et lis-le pour ne pas refaire les erreurs que moi j'ai pu commettre. Dans cette vidéo, je veux parler d'une personne qui m'est réellement chère. Je parle rarement de ma vie personnelle, mais aujourd'hui, c'est la fête des mères et je veux honorer ma mère, je veux honorer quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma vie, quelqu'un qui a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Malheureusement, elle ne vit plus, mais c'est des souvenirs très très forts que j'ai à chaque fois que je pense à elle. Donc c'est des choses assez personnelles que je partagerai avec toi, mais qui je reste convaincu vont te servir dans ta vie. Ce sont des conseils qui m'ont permis de sortir de l'état de pauvreté dans lequel on était. Je ne dirais pas pauvreté parce que je pense qu'il y en avait plus pauvres que nous, mais on était assez modeste parce que ma mère, elle avait que 150 000 francs CFA de salaire par mois. Mais malgré ça, elle arrivait toujours à atteindre ses objectifs et s'occuper de toute la famille parce qu'encore une fois, mon père était abonné absent à ses responsabilités, comme c'est peut-être le cas de plusieurs d'entre vous et de plusieurs familles africaines. Donc, ces 4 conseils, je vous invite à les mettre en application afin de pouvoir réussir tous vos projets et de pouvoir réussir dans la vie. Le premier conseil, pour la petite histoire, c'est un conseil qu'elle m'a donné quand j'étais très jeune. Je venais à peine d'avoir mon entrée en 6e, donc je partais du primaire au collège. Et le jour de la rentrée, quand je partais au collège, ma mère m'a dit ceci, elle me disait « Écoute Jean-Yves, tu es maintenant un grand garçon, donc je pense que je peux te donner des conseils de grand garçon. » Elle me dit « Là où tu vas, dans ta nouvelle vie, ne compte sur personne d'autre que toi-même. » Donc le premier conseil qui te permettra de réussir dans la vie, c'est de ne compter sur personne d'autre que toi-même. Elle est même allée jusque loin en me disant, même moi, ta mère, ne compte pas sur moi parce que je peux mourir demain, quelque chose peut se passer et tu vas te retrouver tout seul. Tu es seul dans le bateau de ta vie. Tu es seul dans l'histoire que tu veux écrire pour ta vie. Donc, compte sur toi, donne-toi tous les moyens de réussir et crée-toi toutes les opportunités que tu veux voir dans ta vie. Et c'est le conseil que je te donne aussi aujourd'hui si tu veux réussir dans ta vie. Ne compte sur personne. Ne compte pas sur tes parents parce que tout peut se passer. Tes parents peuvent disparaître du jour au lendemain. Ne compte pas sur les gouvernements. Combien de personnes comptent sur nos gouvernements encore aujourd'hui pour faire des miracles? Les gouvernements sont dépassés. Les chefs d'État ne font pas ce pourquoi ils ont été votés. Ils pensent qu'à eux. Et nous sommes dans des situations où souvent nos pays ne peuvent pas répondre à tous les besoins d'une population. Donc tu te retrouves tout seul, soit dans ton projet d'entrepreneuriat, soit dans ta vie, tu te retrouves tout seul et tu es la seule personne sur qui tu peux réellement compter. Si tu veux aller loin, il faut apprendre à compter sur toi-même. Et ce conseil m'a beaucoup aidé parce que du coup, j'ai appris à compter sur moi et j'ai appris à faire en sorte que mes parents n'aient pas à me payer mes études.
Donc, ce qui faisait que je travaillais dur à l'école, je travaillais énormément. Je me rappelle encore au collège, au lycée, pendant que mes amis jouaient au basketball ou au football, pendant que mes amis cherchaient les petites filles par-ci, par-là. Moi, je travaillais, je lisais énormément parce que je voulais toujours être le premier de la classe. Parfois, quand j'étais deuxième, j'étais déçu, je pleurais beaucoup. Juste parce que j'ai été deuxième, parce que je voulais atteindre l'excellence. Et cela a fait que mes parents n'ont pas eu besoin de payer des études pour moi. J'ai eu des bourses pour partir du collège au lycée, après du lycée à mes études universitaires au Maroc, où j'ai passé 5 ans. Ensuite, une autre bourse du Maroc en France pour aller terminer mes études. Donc, le fait de compter sur nous-mêmes nous permet de nous fortifier et de faire en sorte que, voilà, il n'y a pas d'autre issue que nous, de faire en sorte d'arriver à accomplir les rêves qu'on veut accomplir. Quand tu comptes sur quelqu'un, c'est comme si tu lui donnes ta vie, c'est comme si tu mets ton espoir en lui. Et la personne peut te décevoir, pas parce qu'elle veut te décevoir, mais parce que la personne a ses propres problèmes, la personne a ses propres défis, la personne a plein d'autres choses. Donc, apprends à compter sur toi-même. Si tu veux réussir dans la vie, c'est la première chose la plus importante qui te permettra d'atteindre les objectifs que tu te fixes dans la vie. Le deuxième conseil que ma mère m'a donné, et elle me disait tout le temps ça, il faut apprendre à travailler dur et intelligemment. Travailler dur et intelligemment. Ça, c'est un conseil que je ne donnerai pas assez parce que seul le travail paye. Moi, je ne crois pas aux possibilités rapides de s'enrichir, par exemple, ou aux facilités pour devenir riche. Je pense que c'est le travail bien fait et intelligemment fait qui nous permet d'atteindre des objectifs et des résultats dans nos vies. Il faut travailler, c'est important. Ne soyez pas partisans de la procrastination, ne soyez pas partisans de la procrastination ou de la non-action, mais travaillez durement pour pouvoir avoir ce que vous voulez. S'il vous faut passer des heures et des heures sur des projets, sur votre projet d'entrepreneuriat, sur votre emploi, sur vos projets personnels, il faut le faire parce que c'est le travail qui vous permettra d'atteindre les niveaux que vous voulez atteindre. Moi, ma mère, avec ses 150 000 francs CFA par mois, je me demandais comment elle faisait pour pouvoir s'occuper de toute la famille. Mais ma mère était une bosseuse. Elle se levait le matin tous les jours à 6 heures. À 6 heures, elle partait à son boulot. Elle était aide préscolaire dans une école française. En gros, ce sont les personnes qui aident les maîtresses officielles dans les écoles françaises, dans les écoles primaires françaises à s'occuper des enfants. Donc ma mère partait à 6 heures du matin. Elle restait là-bas de 7 heures à 18 heures. Quand elle finissait à 18 heures, elle allait donner des cours de répétition. Elle donnait des cours de répétition à son âge, parce que parfois on pense que les cours de répétition, c'est que pour les jeunes ou pour les étudiants. Mais ma mère donnait des cours de répétition de 18 heures à 20 heures. Quand elle terminait cela, elle rentrait à la maison pour cuisiner pour moi et mes frères. On était 10 en tout, plus mon père, qui malheureusement avait d'autres objectifs dans la vie. Mais voilà, c'est comme ça. Je n'y pouvais rien, on va pas réécrire l'histoire. Donc, elle rentrait pour cuisiner pour toute la famille. Elle cuisinait toujours pour le lendemain. Comme ça lui permettrait d'arriver de cuisiner, d'être plus tranquille. Et après avoir cuisiné, souvent autour de 22h, 22h30, c'est là qu'elle allait s'asseoir pour souffler un peu. Et le lendemain, rebelote. Et les week-ends, au lieu de rester couchée, elle allait même organiser des anniversaires. Il y a des personnes qui venaient la voir pour qu'elle organise les anniversaires. Et ma mère partait, elle organisait les anniversaires. Donc, dans ces anniversaires, parfois, elle faisait le clown. Faire le clown, c'est elle se déguisait en clown pour pouvoir amuser les enfants. Et une fois, j'étais parti avec elle à un de ses anniversaires et j'ai été profondément touché. J'ai été profondément touché de la voir faire tout ça. Et tout ça pour le bien de sa famille, en fait. Et il n'y a aucune gloire quand vous êtes enfant à dire que oui, ma mère, elle organise des anniversaires, elle se transforme en clown. Et j'ai demandé à ma mère, mais pourquoi tu fais ça? Parce qu'il n'y a rien de plus glorieux de faire ce genre de choses. Je le pensais quand j'étais encore jeune ou enfant. Elle me disait, elle le faisait pour nous. Elle faisait toutes ces choses pour pouvoir nourrir sa famille. Elle était le père, en même temps la mère. Et c'était sa manière à elle de faire en sorte que sa famille ne manque de rien. Donc, et elle m'a dit cette phrase assez touchante, c'est « Jean-Yves, il n'y a pas de saut métier en fait. Il n'y a pas de métier dévalorisant. Il n'y a pas de métier que tu ne mérites pas. Si tu peux faire des choses pour nourrir ta famille, fais-le. Ne pense pas à ce que les gens vont dire. Ne pense pas à ce qu'on dira. Mais fais ce que tu penses bon pour toi et pour ta famille. » C'est touchant quand même. Donc, elle faisait tout ça. Elle travaillait durement. Elle travaillait intelligemment parfois.
pour pouvoir nous assurer un avenir meilleur. Et le deuxième conseil du coup que je te donne, si tu veux réussir dans la vie, c'est de travailler dur. Travaille beaucoup. Travaille surtout intelligemment parce que parfois, il y a des gens qui travaillent beaucoup et qui n'ont pas de résultats parce qu'ils ne mettent pas des processus et des méthodes en place. Je ferai une autre vidéo dans laquelle je te dirai les différentes méthodes à mettre en place pour travailler intelligemment. Mais il faut avoir cette culture du travail dur et du travail bien fait. Le troisième conseil que ma mère m'a donné, qui va beaucoup t'aider, c'est de ne jamais te contenter de ce que tu as. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à aller à un niveau supérieur dans les vies parce qu'elles ne comptent que ce qu'elles ont aujourd'hui. Tu as un boulot, tu es content de ce boulot, tu te lèves le matin, tu pars, tu reviens le soir et tu penses que tu as gagné, que c'est la vie. Même si ce boulot te rapporte 1500, 2000, 3000 euros par mois, sache que tu peux le perdre du jour au lendemain. Et tu ne peux pas baser sur ta vie sur un boulot. C'est comme si tu confiais ta vie encore à quelqu'un d'autre, parce que c'est comme si tu confiais ta vie. Et imagine qu'un jour, cette personne ne soit pas contente, qu'elle soit de mauvaise humeur et qu'elle te licencie. Tu te retrouves du jour au lendemain à la rue. Donc, ce n'est pas prudent de te contenter que de ce que tu as, mais cherche toujours à aller à un niveau supérieur. Continue continuellement de te former. Forme-toi continuellement pour avoir de nouvelles compétences, pour avoir de nouvelles connaissances qui te permettront de pouvoir agrandir tes revenus, de pouvoir accroître tes revenus. Ne te contente pas de ton niveau actuel, mais fais tout pour aller plus loin. Et il faut continuellement apprendre. Du moment où tu arrêtes d'apprendre, tu penses que tu es au statu quo, mais tu régresses. Parce que comme tu peux voir, les nouvelles technologies, elles avancent, le monde avance, tout le monde change, tout le monde évolue et toi, tu restes au même niveau. Ça, c'est déjà un signe que tu vas inexorablement vers la pauvreté ou que tu ne vas pas aller vers la richesse. Donc, c'est important de ne point te contenter de ce que tu as, mais de toujours chercher plus et de toujours chercher l'excellence. Et le quatrième conseil que ma mère m'a donné, c'est d'être généreux dans tout ce qu'on fait. Être généreux. Parfois, on assimile la générosité à la faiblesse. Moi, beaucoup ont vu que j'étais généreux et se disaient que voilà, c'était une opportunité de profiter. Ok, il n'y a pas de souci. Mais être généreux, c'est donner sans rien attendre en retour. Avant de vouloir que des personnes fassent des choses pour vous, donnez-leur d'abord quelque chose. Ne soyez pas égoïste et égocentrique en ne pensant qu'à vous. Donnez. Si vous voulez, par exemple, que des gens achètent vos produits, vous devez créer des produits qui vont répondre à leurs besoins. C'est votre manière à vous de donner et d'être généreux. Certes, c'est du business que vous faites, mais vous faites du business qui est utile et qui va être utile à ces personnes. Et c'est pareil, si vous voulez réussir dans votre vie, il faut apprendre à donner. Et pour cette partie, il y a toujours une histoire que j'avais en tête et qui me fascinait au niveau de ma mère. C'est que je pense que ma mère était la définition de la générosité. Elle était généreuse à outrance. Parfois, ça me gênait, mon frère et moi, ça nous gênait. Donc une fois, on lui a demandé, mais mère, pourquoi tu es aussi généreuse? C'était la personne à donner ici, à donner là-bas. Quand ses frères viennent et que ses frères ont des besoins, elle donnera à ses frères. Quand il y a quelqu'un qui vient lui raconter un problème, elle donnera. Je ne dis pas que c'est la meilleure façon de faire, mais bon, je pense que j'ai compris quand elle m'a expliqué pourquoi est-ce qu'elle le faisait. Donc nous, on lui a demandé, mais pourquoi est-ce que tu es si généreuse? Mais voilà, tu ne peux pas être aussi généreuse, c'est pas bon, les gens vont profiter de toi. Et elle me disait, écoute Jean-Yves, je suis généreuse, c'est principalement pour vous que je le fais. Parce que je me dis, en donnant aux autres, un jour, quelqu'un vous donnera, mais beaucoup plus que ce que j'ai donné aux autres. Et il s'est avéré que cela était vrai. Comment j'ai fait, moi, pour quitter le Maroc, pour aller continuer mes études en France? Parce que mes parents n'avaient clairement pas les moyens de me payer des études en France, de même me payer une vie en France. Ma mère, quand elle était aide préscolaire, il y a un enfant qu'elle a beaucoup suivi, qu'elle a beaucoup aidé. C'était un enfant qui était dans un cas difficile et qu'elle a aidé à s'en sortir, à prendre les études au sérieux et à réellement se focaliser. Donc, ses parents étaient très reconnaissants. Et en 2008, quand ma mère est décédée, je m'apprêtais à quitter le Maroc pour aller en France. J'avais fait toutes les démarches pour pouvoir continuer mes études d'ingénieur en France. Mais malheureusement, ma mère était décédée, donc c'était un projet qui allait un peu à l'eau.
Donc pendant les funérailles, il y a un couple de personnes qui viennent me voir et qui me disent « Écoute, ta mère nous a beaucoup aidés, elle a beaucoup aidé notre enfant, elle n'a pas donné d'argent, hein, mais elle a juste aidé l'enfant à réellement se prendre en main. » Et ils sont venus me voir pour me dire « Ta mère a été une personne formidable, elle nous a beaucoup aidés, elle a beaucoup aidé notre fils à se prendre en main et à être la personne qu'il est aujourd'hui. Nous, on veut t'aider, dis-nous tout simplement ce qu'on peut faire pour pouvoir t'aider. » Et moi, je ne demandais rien. Je leur ai tout simplement dit, j'étais en processus pour aller en France. Je comptais avoir une bourse, ça prend un peu de temps. Moi, tout ce qui me ferait plaisir aujourd'hui, c'est de pouvoir partir en France et de pouvoir terminer mes études et de revenir en Afrique pour être participatif de l'économie et du développement de l'Afrique. Et je vous assure, ce couple de personnes qui n'étaient pas parentés à ma famille, qui ne savaient quasiment pas grand-chose de moi, ils ont décidé de prendre en charge mes études en France. C'est-à-dire, chaque fin de mois, ils m'envoyaient 700 à 750 € par mois pour pouvoir subvenir à mes besoins. Parfois, ils m'envoyaient 1000 €. Comme ça, quelqu'un qui ne connaissait pas, bon, il connaissait certes ma mère. Donc, cela était le fruit de la générosité de ma mère. Parce qu'elle donnait sans rien attendre en retour, mais elle donnait de bon cœur. Donc, si vous voulez aller loin de la vie, il est important aussi d'apprendre à donner de tout cœur, d'apprendre à donner de votre personne aux gens qui vous entourent, d'apprendre à donner de vos talents aux gens qui vous entourent. Et je vous assure que même si ce ne sont pas les gens à qui vous donnez qui vous le rendent, d'autres vous le rendront et d'une bien meilleure façon. Donc voilà 4 conseils que je voulais partager avec vous, 4 conseils qui me façonnent au jour le jour et qui me permettent d'être une meilleure version de moi et je l'espère vous permettront d'être une meilleure version de vous. Si votre mère est aussi quelqu'un de spécial, et je pense que les mères le sont le plus souvent, alors n'hésitez pas à mettre dans la barre des commentaires des conseils que votre mère vous a donnés et qui vous a permis de pouvoir sortir d'un état pour être dans un autre bien meilleur. Je dis vraiment merci à ma mère pour la personne qu'elle a été pour moi. C'est un hommage que je lui fais aujourd'hui. C'est l'être la plus extraordinaire que j'ai pu avoir dans ma vie. Et je ne parle pas assez d'elle, mais aujourd'hui j'ai décidé d'en parler pour montrer comment est-ce qu'elle était extraordinaire. C'est dommage qu'elle ne soit plus là pour profiter de tout ce que je suis devenu aujourd'hui. Mais je pense que c'est un gros sacrifice qu'elle a fait pour que je sois là. Je lui dis merci et je vous dis à vous merci aussi de suivre cette chaîne. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.